Annyeong, c'est Azona et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et voilà, vous êtes dans un de mes décors parce que j'ai déménagé, j'ai terminé de déménager et puis la semaine prochaine je vais vous présenter mon appartement et plus précisément ma chambre puisque c'est là que vous allez me voir la plupart du temps. Et j'ai dit un des décors parce que je vais filmer dans différents endroits de ma chambre, mais tout ça je vous montrerai la semaine prochaine, j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui n'a rien à voir, enfin un peu au vu du décor, mais je vais vous faire du coup le bilan culturel. Et du coup, je vais commencer en mars parce que j'ai commencé mi-février, du coup, j'avais pas tout noté. En plus, la plupart des livres, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo point lecture, donc voilà. Après, j'ai noté les films et les livres, donc enfin les films et les séries, donc si ça vous intéresse, bref. Du coup, on commence ce premier bilan culturel. Donc, c'est des vidéos où je vais vous présenter des livres que j'ai lus, autant papier que Wattpad, et aussi des films et des séries que j'ai regardés durant le mois, en vous donnant mon avis, mais pas extrêmement long, parce que sinon la vidéo durerait 1000 ans. Mais après, si vous voulez que je donne mon avis de façon plus approfondie d'un livre, n'hésitez pas à me le dire, et puis j'en ferai un point lecture. Et voilà. J'espère que cette série de vidéos vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Et c'est parti. Donc j'ai essayé de séparer les livres papier et les livres Wattpad. Ce n'est pas du tout parce que je juge que l'un est mieux que l'autre. C'est parce qu'en fait, les livres papier, je peux vous les montrer. Et les livres Wattpad, ce seront du coup des screens que je vous montre. Et de toute façon, je mets tous les liens aussi en description si ça vous intéresse. Autant le compte Wattpad que le compte Instagram, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir. Voilà. Du coup, on commence avec les livres papier que j'ai lus en mars. Donc, le premier, c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, écrit par Benjamin Alire Sáenz. J'espère que je le prononce bien. J'en avais beaucoup entendu parler, surtout sur le BookTok et le Booksta. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas Booksta et BookTok, du coup, c'est des gens qui parlent de livres sur Instagram et TikTok. C'est très bien, j'aime beaucoup. Ça me fait acheter beaucoup, enfin, ça me fait envie de lire beaucoup trop de livres et du coup d'acheter beaucoup trop de livres. On n'a jamais assez de livres, mais j'en ai beaucoup à lire. Mais du coup, j'ai lu celui-là. C'est un livre avec une histoire qui se passe entre deux garçons. Ça n'a rien à voir avec les philosophes. Au début, je me suis dit, mais Aristote et Dante, enfin, j'avais pas connaissance en tout cas qu'il avait pu se passer quelque chose entre eux, mais en fait, non. Ils sont nommés comme les philosophes, mais c'est tout. J'ai pas mal aimé, on va dire. C'est pas mon livre préféré, mais il était vraiment bien, très intéressant. J'ai un peu envie de baffer Harry, mais enfin Harry du coup c'est Aristote. En tout cas c'était très fluide comme lecture, j'ai beaucoup aimé. J'ai vu qu'il y avait un tome 2, donc, mais je vais l'acheter et je vais le lire parce que ça se finit. Et je veux savoir la suite, voilà. Donc j'ai bien aimé, mais sans plus. Voilà, c'était sympa à lire. Ensuite, un autre livre que j'ai commencé, je ne l'ai pas encore terminé, c'est La promenade de l'ivrogne de Frédéric Paul. Alors ce livre, en fait, je sais pas s'il y a ça partout, mais en tout cas dans ma ville, il y a des boîtes qui ont été mises, je crois, par la bibliothèque, où en fait on peut déposer des livres ou prendre des livres. Et où prendre des livres. Du coup, j'ai pris celui-là parce que je crois en avoir déjà entendu parler, mais je ne me souviens pas si c'est le cas. Donc pour le moment, j'ai pas lu grand chose, j'ai lu 10 pages. Mais ça avait l'air intéressant, c'est de la science-fiction, ça... Et pour le moment, enfin pour le moment, voilà quoi, j'ai lu 10 pages, ça avait l'air bien. J'essaierai de le finir et pour vous en parler dans le prochain mois. Voilà. J'ai pas grand chose à dire du coup, puisque je ne l'ai pas lu. Voilà. Ensuite, j'ai lu... Oh, j'ai oublié de le sortir. Ensuite, j'ai lu un de mes livres queer préférés.
si ce n'est mon préféré. Autobiographie de Christina Loren. Enfin, Christina Loren, c'est un quatre mains. Je vais pas m'étendre beaucoup sur les livres queer parce que je vais bientôt faire une vidéo recommandation de livres queer du coup parce que en rangeant ma bibliothèque je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de livres à présenter donc c'est un quatre mains qui fonctionne très bien, la lecture est fluide, il y a de la représentation bi, on parle de religion, de famille, d'écriture. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, je vous ai dit c'est un de mes préférés. Déjà de base c'est un de mes livres préférés mais c'est un de mes livres queer préférés donc gros 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 coup de cœur. Si vous cherchez un truc queer à lire, sans hésitation, c'est vraiment bien. Ensuite j'ai lu Fun Play, enfin j'ai relu Fun Play de Morgan Buckay. C'est je crois la première française à s'être fait publier depuis Wattpad. Maintenant j'ai un doute mais je crois que c'est le cas. Je l'avais lu quand il était sorti, je l'avais trouvé génial. Je l'ai relu quelques années plus tard, c'est bien. Mais voilà, c'est... Ouais, c'est une jolie histoire, c'est fluide. C'est mignon, quoi. C'est intéressant, c'est mignon, c'est joli, ça se lit facilement, c'est une petite lecture pas prise de tête. J'aime bien. Et du coup, j'ai recommencé Fun Play 2. Donc, c'est la suite de Fun Play. Je m'en souviens pas, donc j'ai pas lu grand chose, j'ai lu une trentaine de pages. Dans mes souvenirs, c'était bien. Tout ce que je me souviens, c'est qu'il y a une fin ouverte. J'aime pas les fins ouvertes. Et j'ai envie de débattre avec des gens. En fait, j'ai envie de voir si mon avis a changé. Parce que, en gros, la fin ouverte, c'est qu'elle doit décider entre deux garçons. Voilà. De base, j'aime pas les triangles amoureux. C'est pour ça que. Voilà. Et, en fait, je crois que je suis pas d'accord avec les gens avec qui elle aurait dû finir. Ou peut-être que si. Je me souviens plus. Je m'en souviens pas, donc tout ce que je me souviens, c'est de ça. C'est de cette fin ouverte. J'aime pas ça. Bref. Ensuite, j'ai lu. Qu'est-ce que j'ai lu? Les étoiles se sont éteintes avec toi de Eden Vembo. C'est littéralement le premier livre que j'ai lu quand je suis arrivée dans mon nouvel appart. C'était celui que je voulais le plus relire. Un recueil de textes poétiques, je dirais, qui parle de deuil, de reconstruction, de décès. Enfin, du coup, s'il y a un deuil, c'est qu'un décès. Pas forcément, mais bon. C'est très fluide, c'est très joliment écrit, les émotions passent très bien. J'en ai déjà beaucoup parlé dans mon point lecture, donc je vais pas m'étendre pendant 1000 ans, mais c'est un très joli recueil. C'est le premier recueil de poèmes que je lis, hormis ceux de mes cours. Donc, et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose que je veux faire, c'est plus lire de recueils de poèmes. Donc si vous en avez un conseiller, c'est volontiers. Ensuite, j'ai lu En apnée de Meg Grehan. C'était vraiment bien. Ça parle d'une fille de 12 ans? Non, 13 ans. Quel âge tu as, Maxime? 11 ans. Qui a 11 ans et qui se rend compte qu'en fait, elle est amoureuse d'une amie. Et en fait, elle sait pas quoi faire de tout ça. Parce que c'est nouveau pour elle, elle comprend pas ce qui se passe. Il y a aussi beaucoup... elle a une très jolie relation avec sa maman. Il y a pas mal de thèmes qui sont abordés. C'est très fluide. En fait, c'est des textes un peu... Je sais pas si c'est des poèmes ou des textes. Enfin, je sais pas, ça ressemble à ça. Voilà, donc c'est pas un roman parce que c'est pas des phrases suivies, mais est-ce que ça peut être considéré comme de la poésie? Je sais pas, parce que je crois pas que ça rime. Mais c'est un texte dans une structure originale, je trouve. Ça se lit rapidement, c'est fluide, c'est très intéressant, c'est très mignon. Voilà quoi, c'est une petite fille de 11 ans qui se rend compte qu'elle a des sentiments et puis qui sait pas quoi en faire. Et il y a un passage, je sais pas si je peux le retrouver comme ça, qui me fait me dire c'est pour ça qu'on a besoin de représentation. Et j'aimerais savoir s'il y a une suite, parce que si c'est le cas, je veux une suite. Je veux savoir comment ça se passe.
à la fin. Enfin, après. Là. En fait, comme elle se pose des questions, en fait, elle va à la bibliothèque pour chercher des livres qui pourraient l'aider sur ses sentiments. Et il y a ce passage que j'aime beaucoup, que je vais du coup vous lire. Il y a des histoires de princes et de princesses, de rois et de reines, de sorcières et de sorciers, et d'animaux qui parlent et de voitures qui volent, et de vaisseaux spatiaux et d'aliens et de baleines, et des poupées et des jouets d'insectes. Mais aucun livre ne parle d'une princesse avec une princesse ou d'une reine avec une reine. Aucun ne répond à ma question. Et c'est pour ça que quand je lis cet extrait, je me dis c'est pour ça qu'on a besoin de représentation, que ce soit au cinéma, que ce soit dans la littérature. C'est tout simplement pour que les personnes qui se posent des questions puissent se reconnaître dans les personnages. Et c'est pour ça que pas la prochaine vidéo, la prochaine vidéo lecture, donc ce sera en mai je pense, je ferai une recommandation de livres queer parce que voilà, c'est important et d'en parler, je trouve. Et peut-être que je ferai une édition avec les films, mais j'en connais pas assez honnêtement. Donc en apnée, très bonne découverte, très bonne surprise. J'ai beaucoup aimé. Et le dernier livre que j'ai lu, enfin que je suis encore en train de lire à ce moment, c'est Si je reste de Gail Forman. Je n'arrive pas à retrouver le deuxième et ça me saoule. Mais en gros, l'histoire, c'est une fille qui a un accident de voiture et qui en fait voit... elle est sortie de son corps en fait. Donc elle est pas morte, mais elle est pas tout à fait en vie. Et en fait, elle peut faire ce choix de si elle reste ou si elle part. Et c'est vraiment original, c'est super intéressant si on voit sa vie avec des flashbacks. Et aussi tout ce qu'il y a autour de l'hôpital et tout. Enfin, c'est très mal résumé, mais c'est vraiment très très bien, c'est très intéressant. J'adorerais voir le film, mais je ne le trouve nulle part. Donc, mais c'est un énorme coup de cœur et là je suis en train de le relire en ce moment. Et puis j'adore, tout simplement. Ok, donc ça c'est pour les livres papier. Maintenant pour les livres Wattpad. Alors, comme je vais vous parler de Wattpad, j'en profite pour dire quelques petites choses. D'abord, en ce moment je lis énormément sur Wattpad. Et j'écris aussi, voilà, c'est l'instant promo en gros. En ce moment, j'écris une histoire qui s'appelle Ma Soulmate et dont je publie un nouveau chapitre tous les lundis à 17h30. Je vous laisse dans la description le lien vers mon compte si ça vous intéresse de voir soit cette histoire, soit d'autres histoires que j'ai déjà publiées. Et j'ai aussi un compte Instagram dédié à l'écriture, si ça peut vous intéresser. Je parle aussi de lecture, enfin plein de choses autour de l'écriture et de la lecture. Donc je vous laisse aussi le lien en description. Et j'en profite aussi, pour pas que ce soit 100% de la promo, que si vous avez des livres, des recommandations, que ce soit les vôtres ou autre chose, n'hésitez pas, ça m'intéresserait vraiment beaucoup. En ce moment, je lis plus sur Wattpad et j'essaie de découvrir de nouvelles choses. Donc, c'est parti. Donc, ce mois-ci, j'ai lu Ceux qui vivent par Writer Solène. Voilà. C'est une histoire qui parle de deuil et qui le dépeint très bien. C'est très court, c'est fluide, et même si c'est court, on s'attache au personnage et moi j'ai fini en pleurant, très clairement. Et ça montre aussi qu'on est tous et toutes différents et différentes face au deuil. C'était très joli, j'ai beaucoup beaucoup aimé, j'ai beaucoup pleuré. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. C'était bien. J'ai lu Couleur d'âme de Marine S.J. C'est un recueil de poèmes. Il y a à peu près 30 poèmes. Il y a pas mal de poèmes dans lesquels je me suis retrouvée. C'est un recueil de poèmes qui aborde beaucoup de sujets différents, pas mal de sujets sensibles. Mais en soi, j'ai adoré. C'était vraiment très joli. Il y en a qui étaient mignons, il y en a qui étaient tristes à pleurer. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé.
C'était très bien. Et comme je vous ai dit, j'aimerais lire plus de recueils de poèmes, donc voilà, j'ai bien aimé. C'était très joli, c'était très fluide aussi. Je l'ai lu en vraiment pas longtemps. Il y a une petite trentaine de poèmes, donc je vous conseille honnêtement si vous aimez la poésie et tout. Ensuite, j'ai lu Memories de Eden Wembo. Donc c'est un recueil de nouvelles avec des thématiques différentes, des relations différentes. Les personnages, c'est les membres de BTS, mais il n'y a pas besoin de connaître le groupe ou quoi que ce soit pour lire. J'aime bien. Enfin, j'aime plus que bien, c'est vraiment très très bien et j'adore. Enfin, voilà quoi. Autrement, de Eden Wembo aussi, j'ai lu Secret Valentine, donc qui est une novella. Donc c'est entre un roman et une nouvelle. Et bah ça parle de la Saint-Valentin et de ce que j'ai compris, il y a plusieurs parties pour parler de différents types d'amour. La première partie est terminée, c'est du coup entre Jimin et Yoongi. Et en gros, le trope, c'est le- l'histoire, c'est genre deux amis amoureux l'un de l'autre, mais qui ont trop peur de perdre la personne pour le dire. Et c'est vraiment très bien. Pour le moment, il y a cette partie-là qui est publiée. Ce que j'ai compris, la prochaine partie, c'est entre Namjoon et Seokjin. Donc j'ai très hâte de lire et très hâte de connaître la suite. Et de voir le reste. Et enfin, le dernier que j'ai lu sur Wattpad, c'est New Yorkers de Teddy, ou je crois qu'elle s'appelle Firestorm sur Wattpad. J'ai un énorme doute. Et je suis désolée. Donc, New Yorkers, c'est le 1,5 tomes d'une série qui s'appelle College Discovery. Je crois, c'est horrible. Euh, En gros, elle avait écrit et publié une histoire qui est aussi disponible sur Wattpad qui s'appelle Unknown Number, donc numéro inconnu, qui est incroyablement bien. Je vous jure, c'est fluide, c'est mignon, c'est touchant, il y a des personnages vraiment bien développés qui ne sont pas parfaits, mais c'est pour ça qu'on les aime. Et il y a de la représentation queer, de maladies mentales, de maladies physiques, de tout plein de choses. Vraiment, je vous conseille de le lire. Et du coup, New Yorker, c'est le tome entre le 1 et le 2. Et j'adore. C'est beaucoup trop bien. Pour le moment, c'est encore en cours de publication. Il y a un nouveau chapitre le mardi et le vendredi. Et bah, j'adore, tout simplement. Je vous conseille très vivement Unknown Number et après New Yorkers. Et dans la même veine, enfin, l'autrice a aussi deux novellas, une en rapport avec la Saint-Valentin, qui s'appelle Secret Date, qui est incroyablement bien et incroyablement mignonne. Et l'autre, c'est une sur Noël qui s'appelle Christmas Sucks. Je ne l'ai pas encore lu. Je vais le lire. Du coup, voilà pour mes lectures. Ce mois-ci, j'ai pas regardé beaucoup de films, j'ai pas vraiment eu le temps ou l'énergie. J'ai regardé Le Cercle des Poètes Disparus, un classique. Robbie Williams, j'adore ce film. Ça parle de poésie d'esprit critique, de conformité, c'est tellement bien. En gros, l'histoire, c'est un prof qui va dans une école très... c'est une école privée, très stricte, très carrée. Et lui, c'est un professeur de littérature anglaise et qui arrive et qui apprend aux jeunes à penser par eux-mêmes, à écrire de la poésie. C'est incroyable. Le prof est joué par Robbie Williams, qui est un de mes acteurs préférés. Et juste ce film est magnifique. Je pleure à chaque fois. Et peut-être que... Enfin, il y a aussi cette phrase dans ce film qui est du coup Carpe diem, cueillez le jour présent. Et peut-être que vous connaissez cette scène où les élèves montent sur le bureau en disant oh capitaine, mon capitaine. Ça vient de ce film. Regardez-le. Il est beaucoup trop bien. Je l'adore, tout simplement. Ensuite, j'ai regardé Love Simon. D'ailleurs, il faut que je lise le livre parce que je n'arrête pas de regarder le film, mais j'ai toujours pas lu le livre. C'est un ado gay qui n'ose pas le dire à ses proches, enfin à qui que ce soit, et il rencontre il apprend qu'il y a un autre gars qui est
gay dans son école et ils communiquent par email. Et c'est super mignon. C'est joli, c'est mignon. Enfin, oui, c'est mignon quoi, j'aime bien. C'est cool, c'est joli. Il faut vraiment que je lise le livre. Je crois qu'en français ça s'appelle Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens. Je crois que ça s'appelle comme ça. Il y a aussi une série dérivée, qui s'appelle Love Victor, qu'il faut que je regarde à nouveau parce qu'elle est bien. Il y a de la représentation et c'est joli. Mais c'est pas le sujet. Love Simon, j'aime bien, honnêtement. C'est mignon, pas prise de tête, et puis c'est joli. Ensuite, j'ai regardé A Star is Born, donc le film avec Lady Gaga et Bradley Cooper, un artiste qui rencontre une aspirante artiste. Et c'est tellement joli. Enfin, je veux dire, ce film est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop bien. Ça parle d'art, ça parle d'amour, ça parle d'addiction, ça parle de dépendance. Enfin, c'est un peu la même chose, mais les chansons sont incroyables. Et Lady Gaga, je l'adore et je la trouve tellement belle dans ce film. Et c'est aussi un des films préférés d'une de mes amies, donc... Et je pleure. Je pleure devant ce film. Et j'aime ça. Vraiment, pour moi, un film est bien du moment que je peux le regarder 100 fois. Les 100 fois, je pleurerai. C'est un très bon critère, à mon sens. A Star is Born, j'ai presque envie de dire que c'est un classique, mais en soi, je sais pas si tout le monde le connaît. Je sais pas. Mais il est beaucoup trop bien, c'est très joli, c'est très... J'ai pas... Et non, j'ai l'impression de le répéter, c'est un enfer. Mais bon, c'est aussi un de mes films préférés, je pense. J'ai pas dit pour le cercle des poètes disparus, mais le cercle des poètes disparus est un de mes films préférés. Sans doute. Sans aucun doute. J'ai regardé Turning Red, qui s'appelle en français Alerte rouge. C'est un de mes Disney préférés. Ça parle de l'adolescence, de la pression familiale, de ses émotions, de savoir gérer ses émotions, de son héritage familial et d'émancipation aussi. Donc, avec une très jolie métaphore qui est du coup celle du panda. Mais regardez le film, il est vraiment très très bien. Et le dernier film que j'ai regardé, c'est Senior Hill. Donc, année. C'est terminale, je crois, en France. Et l'histoire. En vrai, le film est drôle et c'était sympa à le regarder une fois. Enfin, je pense pas que c'est un film que je vais forcément regarder, mais il était vraiment sympa, il était drôle et c'était intéressant. Dans le sens que ça raconte l'histoire d'une cheerleader de 17 ans qui a un accident et qui tombe dans le coma et qui se réveille 20 ans plus tard. Donc quand elle se réveille, elle a 37 ans. Sauf que dans sa tête, elle a toujours 17 ans. Et que elle, son objectif, c'est de retourner au lycée et de terminer son année. Il lui restait un mois. Et sauf qu'elle elle est tombée dans le coma en 2002, elle revient en 2022. Tout a changé, rien n'est pareil. Et c'est vraiment drôle, mais c'est aussi très intéressant. Toute la dynamique de voir que le monde a continué sans toi et que toi, tu te retrouves là. On attend de toi que tu agisses comme quelqu'un de 40 ans, alors que dans ta tête, tu en as même pas 20. Et ça, c'est super intéressant. Et c'est surtout super drôle de voir quelqu'un qui a grandi dans les années 1900, 2000, et qui se retrouve en 2022 où tout est vraiment différent. Elle découvre les réseaux sociaux, les téléphones, elle apprend qu'on peut plus dire certains termes, et il y a deux acteurs de Love Victor justement qui jouent dedans, et ils sont incroyables. Il y a de la représentation queer aussi, c'est vraiment très joli. C'est vraiment très très bien, ça casse pas mal de clichés, c'est très drôle et j'adore. Et enfin, les séries que j'ai regardées, alors j'ai regardé The Middle, donc c'est une série qui parle d'une famille dysfonctionnelle, mais c'est très drôle, il y a aussi pas mal de petites histoires Bah, en gros, c'est une famille aux États-Unis qui vit au mieux, et on aime dire que ça ressemble énormément à ma famille. Donc, c'est drôle, c'est sympa. Les épisodes durent pas très longtemps, ils durent 20 minutes. Et on voit vraiment les enfants, enfin les enfants grandir,
la famille évoluer et j'adore. C'est trop, 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 trop bien. Ensuite, en ce moment, je regarde Le Prince du tennis. De base, j'aime pas forcément le tennis, mais cette série, je l'aime vraiment beaucoup. C'est beaucoup sur le ton comique, mais pas que, ça aborde aussi beaucoup de thèmes qui, bah, qui sont entre guillemets masqués par le tennis, mais qui sont portés par cette thématique principale. Et c'est vraiment détente, c'est pas franchement prise de tête, et puis j'aime bien. C'est un C-drama, donc ça veut dire que c'est un drama chinois, donc ça veut dire que c'est une série chinoise. Voilà, qu'est-ce que je peux dire hormis que j'adore, c'est beaucoup trop bien, c'est déjà la deuxième fois que je regarde et j'adore. Et la dernière série que j'ai regardée, c'est Black Mirror. Alors en fait, l'avantage de Black Mirror, c'est que c'est pas des épisodes qui se suivent en fait. Vous pouvez littéralement regarder n'importe quel épisode et bah en gros c'est presque quasiment des mini-films en fait parce qu'ils durent quasiment tous dans les 1h30, 50 minutes, 1h30 et ça aborde tellement de sujets et c'est presque flippant de voir à quel point ça ressemble, enfin ça c'est un futur qui pourrait littéralement exister parce qu'on tend à ça. Et ce qui est encore plus terrifiant, c'est que cette série date de 2010 et que même le scénariste a dit, mais ça me fait peur de voir qu'une série que j'ai imaginée il y a 10 ans, on tend à ça. Et il y a Joyka qui avait fait des vidéos à ce sujet en prenant des exemples dans enfin, des exemples de Black Mirror et qui montraient que ça existait dans la vraie vie. Je vous conseille d'aller voir parce que c'est vraiment super intéressant, mais pour vous donner un exemple, il y a un épisode qui est tourné sur enfin, qui est centré sur le fait que euh, tu notes les gens que tu rencontres entre 1 et 5 étoiles et que plus ta moyenne est haute, plus tu as des privilèges. Donc tu peux habiter dans tel ou tel quartier, tu peux prendre l'avion et tout ça. Et en fait, ça existe en Chine. Il y a ce système de vote, de popularité, je sais pas comment ça s'appelle. Et ça fait vraiment peur parce qu'on tend un peu à ça avec les réseaux sociaux, la course à celui qui a la meilleure vie et tout ça. Et il y a vraiment plein d'épisodes comme ça, je pourrais... Enfin, ils sont vraiment tous bien. Je vais vous donner le même conseil que ma prof d'économie m'a donné. Si vous les regardez dans l'ordre, ne vous arrêtez pas au premier. Le premier est un peu bizarre, mais les autres sont vraiment très très bien. Et ça parle d'énormément de sujets d'actualité, de problématiques très actuelles. Et comme je l'ai dit, on tend à ça et ça fait vraiment peur, mais c'est tellement intéressant. Et si vous aimez tout ce qui est psychologie, sociologie, foncez, parce que c'est trop, 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 trop bien. Bon, bah voilà, ça en est fini pour le bilan culturel du mois de mars. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme je vous ai dit, je mets en description du coup le compte le compte Wattpad et Instagram des auteurs, autrices que j'ai cités, ainsi que du coup les miens. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre. La semaine prochaine, du coup, il y aura le petit house tour, la découverte de mon appartement, ainsi que la présentation un peu de ma chambre. Et puis, pendant les vacances, je ferai enfin ma vidéo thème, c'est promis. C'est pas une blague. Et puis, bah, en attendant, prenez soin de vous, reposez-vous, et puis à bientôt. Goodbye!